Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance particulière. Ça va être une guidance à choix, d'accord? On va aller voir ce que le cœur de ta personne a à te dire. Mais vraiment exclusivement, on sort de l'ego, on sort du mental, on va directement à la source et on va voir ce que son cœur a à te dire. Avant de commencer, je t'invite comme toujours à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Également mes amours, pour toutes celles et ceux qui le demandent, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne ou si tout simplement tu ne l'avais pas encore vu, tu as mon contact mail en barre de description, les services que je propose, ce que je fais au quotidien. Voilà, tu en apprendras plus sur moi si tu ne me connais pas encore assez bien, j'ai envie de dire. Toutes mes guidances sur la chaîne sont intemporelles, donc n'hésite pas à aller te faire plaisir, voir ou revoir certaines guidances. Voilà, il suffit juste de se laisser appeler par son intuition. Et également mes amours, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, je suis cet été à Montpellier, dans le sud de la France, en capacité de vous recevoir en présentiel, ce qui est assez rare. Donc voilà, ça se fera au mois de juillet. Il y aura également quelques créneaux au mois d'août. Donc si tu es intéressé par une consultation de coaching holistique, d'hypnose ou bien alors par une guidance, voilà, tu as mon contact en barre de description. Je vais ouvrir les créneaux incessamment sous peu, ça arrive cette semaine. Donc pour toutes celles et ceux qui m'ont manifesté leur intérêt, vous allez recevoir un mail cette semaine avec les infos. Et en fonction de vos disponibilités, on verra voilà, comment organiser un rendez-vous ensemble. Quoi vous dire de plus? Pas grand-chose. On y va, on démarre. On va faire la sélection des choix. Et en fonction de ce qui ressort, eh bien... en fonction du choix, tu retrouves le timecode en barre de description. Allez, on y va. Allez, choix numéro 1. Donc tu te concentres bien. Voilà, choix numéro 1. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Ok. Ok. Alors, choix numéro 1, j'ai eu plusieurs cartes qui sont ressorties. Non, enfin, j'ai la tendance du coup, mais non, je veux une seule carte, s'il vous plaît. Ça fait trop là, ça va pas. Une carte, s'il vous plaît. Une carte pour le choix numéro 1. S'il vous plaît. Je sens déjà que ce choix est compliqué. Ok, super. Choix numéro 1, avec le pont. Et tu vois, on te dit que tu vas résoudre un problème. Que tu vas... que le problème ou les problèmes que vous rencontrez vont vraiment se résoudre avec ta personne. Ok. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Des complications, ou des désaccords, ou voilà. Choix numéro 2, s'il vous plaît. C'était trop drôle, ça a fait foufou. Et pour moi, c'est significatif. Tu as la naissance ou la conception soit d'un enfant, soit d'une entreprise, ou en tout cas des projets, avec quelque chose qui est très abondant. Donc en fait, là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a des projets entre vous. Et tu vois, si je regarde derrière, j'ai l'amour avec le cœur, j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'amour pour le choix numéro 2. Ce que ça me dit en fait, c'est que peut-être que vous avez des projets qui mettent du temps à se construire, parce que la carte, c'est très particulier ce qu'elle a fait. Elle a fait tout. Elle a monté, tu vois, elle est là, voilà. Donc il y a des projets, c'est peut-être nouveau, ou peut-être que ça prend du temps. En tout cas, je vois beaucoup d'amour entre vous, beaucoup d'affection, beaucoup d'attention aussi. Donc nous avons le choix numéro 1 et le choix, hop, regarde, je te montre, choix numéro 1 avec le pont et le choix numéro 2 avec le panier d'abondance et les projets ensemble. Ça peut signifier aussi que tu travailles avec ta personne, si c'est pas des projets, voilà. Mais bon, pour moi, c'est des projets communs pour le coup. Ok, donc tu retrouves ton timecode en barre de description pour accéder directement à ton choix. À tout de suite. Mes amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi le pont avec, eh bien pour le coup, le fait de parvenir à trouver des solutions à un problème, à surmonter un problème ou des problèmes, des difficultés avec ta personne de cœur. Donc voilà, concentre-toi bien sur ta personne de cœur,
Réfléchis, voilà, en visualisation, d'accord? Et on va voir ce que son cœur a à nous dire dans la situation que vous êtes en train de vivre, ensemble. Allez, le cœur de ta personne pour mon choix numéro 1, pour toi qui me regarde. N'hésite pas à mettre en commentaire un pont pour me montrer que tu as choisi le choix numéro 1. Allez. Oh, ok. Bon, j'ai tout de suite senti que c'était compliqué parce que j'avais plusieurs cartes qui s'étaient retournées et ça avait l'air d'être une situation assez compliquée. Donc tu vois, on a une personne qui clairement, avec le 13, j'ai le cœur endeuillé, j'ai le cœur de glace et j'ai le cœur de feu. Et tu vois, j'ai failli me brûler. Le feu, ça brûle. Ok, bon. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'entre vous, voilà, faut vraiment que ça te parle, ok? Si ça ne te parle pas, c'est que c'est pas le bon choix ou pas la bonne guidance. Ok. Parce que là, je vois que je vais être très précise sur le choix numéro 1. Sur le 2, je ne sais pas, mais le choix numéro 1, je suis précise. Concrètement, soit vous avez rompu, voilà, vous êtes en rupture avec ta personne de cœur, et c'est pour ça qu'on a des problèmes ou des complications ou des désaccords. Soit c'est compliqué entre vous dans le sens où la communication est très compliquée, où il y a un froid ou une distance, ou du mal à joindre les deux bouts aussi, à vous retrouver, à vous mettre d'accord sur la situation, sur la relation, sur l'évolution. J'ai ta personne, alors peut-être une personne aussi qui vit un deuil, et c'est ce qui fait que c'est compliqué, mais là vraiment, alors si c'est le cas, voilà, j'envoie mes meilleures énergies pour ta personne, mais pour une grande majorité, ça n'est pas ça. En fait, ta personne, je la vois totalement en silence verbal. Il n'y a pas de communication ou très peu de communication et c'est très compliqué pour toi à vivre. Et c'est très compliqué pour vous, mais parce que c'est une personne qui a besoin en fait de se remettre de la situation, qui a besoin de sortir de sa torpeur mentale, peut-être qui vit une nuit noire de l'âme, peut-être une personne qui vit une fin et un nouveau départ qui est difficile aussi. Ce qui rend la situation, votre situation amoureuse, votre vie amoureuse, votre vie de couple compliquée parce que cette personne doit se remettre de cette fin de cycle qu'elle vit. Ça peut être aussi, peut-être que ta personne, voilà, ça va bien entre vous, la communication, ça va, même si c'est compliqué, mais une personne qui, tout simplement, est en train de vivre un grand changement dans sa vie. Ça peut être un changement de travail, une évolution de poste, un coup de stress, enfin plein de choses, tu vois. Mais en tout cas, j'ai vraiment une personne qui, son cœur, doit clôturer quelque chose et aller vers un nouveau départ, mais c'est quelque chose qui la rend dure. Et malgré tout, tu vois, j'ai une personne qui est très passionnée, très fougueuse. Mais peut-être que dans sa communication ou dans votre relation, c'est une personne qui parfois est maladroite, ne réfléchit pas ou ne fait pas de concessions pour vous, pour la relation, tu vois. J'ai une personne qui est quand même assez dure, ou si elle ne l'est pas, qui peut l'être. Et pour toi, c'est compliqué à vivre. Ok, quoi d'autre? Son cœur, là. Et tu vois, j'ai une personne qui éprouve beaucoup de passion pour toi et pour votre couple. Hein. J'ai le couple. Alors, on te dit, vous allez parvenir à vous rejoindre, en fait. Donc, si c'est terminé, je pense qu'il y a un retour. Si c'est compliqué, on se réconcilie. Si on vit des difficultés, des problèmes, eh bien, finalement, on les traverse, on les surmonte. Tu vois? Très positif. Mais c'est pas tout beau, tout rose et c'est dur. Cette personne, elle est dure. Oh, c'est trop mignon. Son cœur, tu vois, cette personne te dit « Youhou, je suis là. Regarde, regarde, je suis là. Tu me vois ?» C'est trop mignon. On a le 8. Et tu vois, là, on m'a envoyé quelque chose. C'est je serai toujours là. Je serai toujours là, en fait. Je suis toujours là. Mais moi aussi, j'existe. Je ressens des choses, même si je ne le dis pas, je ne le partage pas. Et ma réaction ou mes réactions, tu vois, là, ton autre, c'est... Mes réactions, elles sont comme cela parce que je me sens incompris ou incomprise ou peut-être rejetée ou je suis à fleur de peau, tu vois. J'ai du mal à gérer mes émotions, c'est pour ça que je suis comme ça, un peu changeant ou changeante.
On a une personne, tu vois, qui parfois peut être égoïste. J'ai peut-être un enfant unique aussi, hein. Peut-être que ta personne, c'est un enfant unique ou quelqu'un qui, voilà, a tendance à être sans concession, à ne penser qu'à lui ou qu'à elle, ou de pas placer la famille en premier ou toi en premier, enfin, tu vois. Et pourtant, c'est une personne, c'est une personne qui a juste besoin d'amour, en fait, qui a besoin que tu sois là pour elle. Allez, qu'est-ce que son cœur a à te dire? T'as vu, c'est comme si je lui parlais directement, là. C'est drôle, hein? Ok. Alors, on a peut-être une personne qui vient un changement, un déménagement. Qu'est-ce que je t'ai dit? Un changement de ville ou un changement, ou qui doit faire face à un changement. Je te l'ai dit, il y a une fin de cycle. C'est le changement, en fait, qui bouleverse cette personne. Ok. Là, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est une personne qui a besoin de cacher ses émotions, qui, derrière ce froid, derrière cette froideur, derrière ce côté dur ou maladroit ou parfois fougueux, enfin, derrière ce côté parfois sans concession ou irréfléchi, c'est une personne en fait qui te cache sa douleur, qui te cache ce qu'elle ressent réellement, qui ne dit pas tout, ok? Et on te dit vraiment de t'adapter à son rythme émotionnel. Donc, en fait, ta personne, son cœur, très clairement, ce qu'il te dit, c'est que les bouleversements, les changements qu'il ou elle est en train de vivre ou que vous vivez ensemble, c'est une personne qui a du mal à les gérer, qui a besoin, en fait, d'appréhender les choses de cette manière. Et tu vois, alors, si vous êtes séparés, voilà, ça parlera pas à tout le monde, vous allez vous revoir rapidement. Il va y avoir une rencontre proche. Mais il faut que tu t'adaptes en fait au rythme émotionnel, à ce que ressent ta personne. Sa manière de réagir en fait, en réalité, c'est le reflet de ce qu'elle ressent. C'est le reflet de la difficulté qu'elle a à affronter ses émotions, à affronter ce changement, soit qu'il y a eu entre vous, soit qu'il y a dans votre vie ou dans sa vie particulièrement. Mais ça va fonctionner, vous allez réussir à vous rassembler, à vous retrouver, à vous mettre d'accord et à surmonter les problèmes ensemble. Si cette personne a besoin de temps pour elle en ce moment, elle en a besoin, voilà, c'est comme ça. Et ouais, c'est une personne qui peut-être peut te paraître égoïste parfois, mais c'est qu'elle a du mal en fait à gérer les choses. Voilà, c'est sa manière d'appréhender les choses. C'est ce que son cœur aurait à te dire. Mais tu vois, il n'y a rien qui est contre toi en fait, ou contre la relation. Ou... Tu vois, c'est juste le changement ou le déménagement. Peut-être qu'il y a un déménagement pour vous, peut-être qu'il y a un changement de ville, peut-être qu'il y a un changement de pays, peut-être qu'il y a un changement de travail, de situation, une évolution dans votre vie, dans la famille. Ça se trouve, vous venez d'accueillir un nouvel enfant, enfin, tu vois, ou un enfant qui quitte le nid. Tu vois, ça, plein de choses. Ou des responsabilités supplémentaires, enfin tu vois. Mais en fait, c'est le changement, cette fin de cycle que ton autre est en train de vivre ou que vous vivez, qui est difficile et qui fait qu'il ou elle réagit comme ça. Ok. Je vais terminer par un message conseil. Tu vois, j'allais m'arrêter là, mais en fait, on est en train de me dire no, no, baby. Petit message conseil pour toi, d'accord? Parce que bon, ça, pas facile. Allez, pour toi, choix numéro 1. Message conseil pour toi qui me regarde. Go, baby, go, go. Go, baby, go, go. Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Ok. Donc là, tu vois, on me dit de ne pas commenter. Vois comment ça résonne. Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Top. Top. Ok, très bien. Bien, choix numéro 1. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Laisse-moi un pont. Je ne sais pas si dans les emojis il y en a, mais je suis sûre qu'il y en a. Voilà un pont qui me montrera que tu as fait le choix numéro 1, que ça t'a parlé. Like évidemment, abonne-toi si ça n'est pas déjà fait et on se retrouve vite pour de nouvelles guidances. En attendant, moi je t'envoie tout mon amour.
et toute ma lumière. Et je te dis à très vite. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi le panier d'abondance. Hop, plus de batterie. On te dit, c'est drôle, tu vois, plus de batterie. Ok, s'il y a des projets, que les projets sont compliqués ou que les projets sont compliqués à se mettre en place avec ta personne de cœur, et qu'il n'y a plus de batterie, tu sais, c'est drôle, j'ai le plus de batterie. On te dit, les ressources, tu les as. Tu vois, je vois l'abondance. Il y a de l'abondance entre vous, il y a des possibilités entre vous. Alors ça peut être vraiment le fait d'avoir un enfant ensemble, une famille ensemble, un projet ensemble, des projets communs tout simplement. En tout cas, entre vous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait énormément d'amour, d'affection et de tendresse. Allez, qu'est-ce que le cœur de ta personne a à te dire? Choix numéro 2 avec le panier. Et tu vois, moi, j'ai la corne d'abondance qui me vient. Mets-moi en commentaire, je sais pas s'il y a des paniers en emoji. Sinon, tu peux me mettre des fruits, tu vois, signes d'abondance ou des pièces d'or. Tu vois, je vois l'abondance entre vous. Je vois le cœur, ou tout simplement le cœur. Hein. Le cœur, l'amour. L'amour, l'amour. Ok. Ta personne de cœur. Le chiffre 7 peut être significatif pour ta personne ou pour vous. Ça peut être un mois aussi. Oh, c'est trop mignon. Et le 18 et on a le 9. Ok. Et le cœur gourmandise. Oh, c'est trop beau. 24 et le 6. Ok. Alors, tu vois, on a une personne... Bon, je te montre le cœur gourmandise parce que je trouve ça tellement poupi. On a une personne, alors, il y a vraiment les plaisirs de la vie, le fait... C'est une personne, ta personne de cœur, là, et son cœur. C'est un cœur qui, avec toi, et les projets que vous avez ensemble, parce que j'ai le cœur muet et le cœur bourgeon. Et en fait, ce qu'on est en train de me dire, là, c'est vraiment... peut-être qu'il y avait un manque de projet entre vous, un manque de communication, ou que ta personne était assez silencieuse sur les projets ensemble, sur sa projection de votre avenir, voilà, de l'évolution de votre couple aussi, ça peut être le cas. Et en fait, on a une personne qui, les projets ou ce que vous êtes en train de mettre en place, même si ça prend du temps, ou l'évolution que prend, enfin, de votre relation, c'est une personne qui croit au bonheur en fait et qui entrevoit ce bonheur et qui vraiment essaye de voir les choses de manière positive, même dans sa communication, même si cette personne est parfois muette ou se terre dans le silence ou ne trouve pas les bons mots aussi, tu vois. Je vois vraiment une personne qui est très heureuse à l'idée en fait d'être avec toi, peut-être de voyager avec toi, peut-être de découvrir j'ai envie de dire d'aller à la découverte de nouvelles aventures avec toi, ou peut-être que vous avez des projets tu sais, ça peut être les plaisirs simples de la vie aussi, comme le fait de se faire un bon resto, ou un week-end sympa, ou un voyage sympa. Mais c'est une personne en fait qui a vraiment envie tout simplement de passer du temps avec toi et qui est joyeuse et vraiment qui est enthousiaste à l'idée de faire des choses avec toi. Donc peut-être que vous prévoyez quelque chose, parce que je te disais, la conception d'un enfant, d'une entreprise, de nouveaux projets, mais ça peut être aussi juste le fait d'aller se promener quelque part, de découvrir une nouvelle activité à deux, d'aller à un concert, d'aller à un festival, d'aller... à la découverte d'une ville, d'un pays, tu vois, mais c'est une personne, ou d'un nouveau resto, un bon resto, j'ai un épicurien, une épicurienne, mais j'ai aussi vraiment beaucoup d'affection, beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir sucré entre vous, tu vois. J'ai le côté amour toujours, tu vois, ça match, ça fonctionne bien, même si des fois t'as l'impression que c'est un peu en solitaire, c'est drôle que je te dise ça, euh, tu sais que ça fonctionne pas ou que t'es pas toujours gagnant dans l'histoire ou que ça se passe un peu en solitaire ou que tu te sens parfois seul, c'est une personne qui est là pour toi, qui t'aime et qui t'aimera toujours en fait. J'ai cette notion de une personne, tu vois, ton autre, je le vois ou je la vois comme une personne qui a tout le temps envie de te faire des câlins, de t'embrasser, de te sentir, de toi aussi, hein, dans l'intimité. J'ai vraiment une personne qui
qui se réjouit, même si parfois sa réaction, elle peut être... tu vois, je vois quelqu'un de peut-être stoïque ou qui peut ne pas manifester ses émotions de la même manière que toi, ou alors... qui peut être dubitative au début, tu vois, quand tu proposes des choses. Et en réalité, c'est une personne que ça met en joie. C'est peut-être une personne aussi qui, dans son mode de réaction, tu vois, et dans vos projets, c'est une personne qui a besoin de temps, qui a besoin de se projeter, qui a besoin de cadrer les choses, qui, tu vois, et qui va step by step. Ok, top, 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 top. C'est magnifique. En tout cas, on a vraiment une personne qui est enthousiaste et qui a hâte. Même si au départ, c'est une personne qui est silencieuse. Allez, ta personne de cœur, là, qu'est-ce que son cœur a à te dire? Ah, et tu vois, là, j'ai le cuore dell'amore. Cœur d'amour, c'est trop mignon. J'ai vraiment beaucoup d'affection. J'ai une personne magnifique. Hein. Ok, bon, clairement, c'est ton âme sœur. C'est vraiment une âme sœur. Même si cette personne n'est pas prête à... De prime abord, j'ai des personnes qui auront regardé les 2 choix aussi, mes amours. Ouais. Tu connais vraiment déjà ton âme sœur, en fait. Ah, c'est trop mignon. Ah, c'est vraiment beau. J'ai des personnes aussi, si vous ne vivez pas ensemble, qui vont se rencontrer par synchronicité. C'est très particulier, ça. Ah, ok. Ok. Ou qui reçoivent des synchronicités et des signes en lien avec leur autre. Ok. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai un lien assez fort entre vous. Peut-être de la dépendance affective, parce que j'avais l'amour toujours. Une personne qui... bon, bah voilà, qui sera toujours lié à toi. Bon, en même temps, c'est une âme sœur. Mais tu vois, on te parle vraiment de changement positif dans une relation existante. Donc pour moi, vous êtes ensemble. C'est vraiment une personne avec qui tu es en couple. Ou alors, en tout cas, c'est une évidence que pour cette personne, en tout cas, tu es sa personne. Pas de doute. Majorité d'entre vous, vous êtes en couple, évidemment. Si tu as choisi les projets, etc., etc. Mais vous êtes en couple. C'est, voilà. En tout cas, il n'y a personne d'autre. Ok, le cœur de ta personne. Mais vraiment, on va avoir des changements positifs. Peut-être que le mois d'août peut être significatif. La guidance est intemporelle. Hein. Elle sort au mois de juin, mais elle est intemporelle. Just wanna have fun. Regarde, on a une personne en fait qui veut juste passer du bon temps, qui veut juste s'amuser, qui veut être dans la légèreté, qui veut être dans les plaisirs de la vie. Et en fait, tout cela, elle veut le partager avec toi. C'est trop beau. J'ai vraiment une personne qui est une amoureuse ou un amoureux de la vie, un épicurien, une épicurienne, une personne qui aime la vie, vraiment, et qui a de belles énergies. Oh, c'est trop beau, j'aime tes yeux. Ok, c'est peut-être la chanson, c'est Axel Red. Tu peux aller l'écouter. Ah, je vais la mettre en barre de description, parce que là, j'ai eu la... C'est vraiment une personne... Ok. Ok, bon, c'est vraiment une personne qui t'aime en fait, qui aime tout de toi, c'est trop beau. Prêt ou prête pour le décollage. Tu vois, on a une personne qui est prête à partir à l'aventure avec toi, c'est ok. Ouais, et vraiment j'ai le côté chill, Alors c'est peut-être une personne qui parfois, tu vois, oh c'est trop mignon. Alors j'ai l'union fait la force, donc c'est une personne qui se sent forte avec toi et qui se sent forte à 2. Mais vraiment, j'ai le couple, hein, j'ai le couple. Par contre, j'ai le aime-moi mieux. Est-ce que parfois tu es difficile avec ta personne? Est-ce que, tu vois, c'est une personne parfois qui, c'est peut-être ce qui fait parfois elle peut être dans le silence ou qu'elle ne trouve pas les mots ou qu'elle a besoin, tu sais, tu vois, il y a un certain étonnement ou un silence intérieur parfois, d'accord? Ça peut être dans la communication, alors là, ça peut être un conseil pour toi de te dire, bon, bah, sois vigilant ou vigilante aux mots que tu emploies avec ta personne. Parfois, tu peux peut-être la blesser ou la heurter sans qu'elle ne le dise. Trop mignonne. Mais vous êtes trop mignon, vous, choix numéro 2. J'adore vos énergies. Et tu vois, c'est une personne avec le 10 et le 1. C'est une personne qui a besoin de ne former qu'un en couple et qui te dit qu'elle a besoin d'aimer pour vibrer. C'est une personne qui se nourrit d'amour
d'amour, mais d'amour vraiment même physique, d'amour, des mots d'amour, Tu vois, et là j'ai quelques mots d'amour. Bon, je vous mettrai deux chansons en barre de description. Ta personne là, le choix numéro 2, elle est exceptionnelle. Franchement, garde-la. Mais bon, si t'es en couple avec elle, évidemment, tu la gardes. Elle est magnifique, quoi. Et pour les projets, même si ça prend du temps, bah voilà, ça prend du temps. Mais en tout cas, c'est une personne qui est à 100% engagée dans votre couple. Si ça n'est pas le cas, ça va le devenir très prochainement. Peut-être après une communication, tu vois, avec la bonne communication aussi. Mais pour moi, pour une majorité d'entre vous, en fait, on a une évolution. La relation est déjà existante, elle est là et elle évolue positivement. Et c'est joyeux et c'est beau. J'adore. Peut-être une personne qui t'offre des fleurs aussi. Ou qui aime les fleurs, ou un lien avec les fleurs. Un prénom aussi, un lien avec les fleurs. Et j'ai les poissons. C'est peut-être un signe d'eau, ta personne, ou un signe du poisson aussi. Bon, ça te parlera, ou toi, tu es peut-être un signe d'eau. Et on te dit, ça c'est le conseil pour toi, mais tu vois, le signe, ça m'a parlé tout de suite. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Magnifique. Donc dans ces nouveaux projets, tu vois, on te dit vraiment, utilise ta compassion et tu vois, ta connexion, ton intuition, mais aussi ta manière intuitive de communiquer avec ta personne. J'adore. Et j'ai les signes Gémeaux, signe d'air aussi. Donc peut-être que ta personne est un signe du Gémeaux ou un signe d'été. Même si tu as l'impression, ou toi-même, que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Donc fais les choix et décide en fait de certaines choses. J'adore. Ah, il peut y avoir une continuité dans les choix. Mais bon, ça te parlera, tu sauras si ça te concerne. Magnifique, j'ai adoré cette guidance. Le choix numéro 2 est magnifique. Ta personne, son cœur, mais c'est un cœur en or. Elle est trop belle cette personne. Et d'ailleurs, en commentaire, tu peux me laisser un cœur doré. Un cœur jaune. Parce que vraiment, cette personne, elle est magnifique. Vraiment. J'adore ses énergies. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Voilà, soit dit en passant. Et je pense que toi aussi, tu l'aimes beaucoup, 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 beaucoup. C'est magnifique, vraiment. Bon, en tout cas, c'est hyper positif. Je suis ravie de cette guidance, pour le coup. Je t'embrasse bien fort. Laisse-moi en commentaire, voilà, soit un panier, soit un cœur, ou des fruits. Ou des pièces d'or ou quelque chose de doré, voilà, qui me montre cette évolution, ces projets, cette transformation positive et ces changements positifs dans ta relation. C'est absolument magnifique. Et le cœur de cette personne, c'est un cœur en or. C'est magnifique. Voilà, tout simplement. Donc je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Et évidemment, like si ça n'est pas déjà fait, abonne-toi et à très vite.